Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la question principale. Qu'est-ce qu'on fait quand le prix coince? Qu'est-ce qu'on fait fondamentalement quand le client vous dit c'est trop cher ou que quelque part le seul obstacle est le prix? On va s'intéresser à ça et on va s'intéresser à ça sous l'angle de 3 biais cognitifs qui influencent nos décisions à ce niveau-là. Encore une fois, la vente, c'est beaucoup d'émotionnel et beaucoup d'irrationnel avant d'arriver à des arguments fondamentalement rationnels. Notre cerveau a horreur de perdre. Il a en lui ce qu'on appelle le biais d'aversion pour la perte. Ça nous fait beaucoup plus mal de perdre 10 € émotionnellement parlant que d'émotionnellement parlant de gagner 10 €. Et donc, on est un animal très conservateur. On déteste ce sentiment de perdre et c'est pour ça que la majorité des clients ont l'impression qu'un achat, c'est d'abord une perte certaine d'argent contre un gain incertain hypothétique plus loin. Ce qui m'amène au deuxième biais. Le deuxième biais qui est le biais de temporalité. Nous privilégions ce qui est immédiat et là tout de suite devant nos yeux, quitte à négliger ce qui pourrait avoir des conséquences sur le moyen à long terme. Ce qui explique d'ailleurs que nous sommes obnubilés par la crise Covid et la crise sanitaire et que nous avons tendance à totalement oublier la crise écologique qui pourrait suivre. Nous privilégions le court terme, c'est lié aussi à notre développement et évidemment nous avons passé 300 000 ans dans l'action plutôt que dans la réflexion et nous avons survécu grâce à notre capacité de réaction à chaud sur les événements et peut-être moins sur notre capacité de planification. Troisième biais cognitif hyper important, la projection négative. C'est dingue, dès que vous proposez un changement à quelqu'un, dès que vous proposez quelque chose de nouveau, vous pouvez tout de suite entendre la personne vous dire « oui, mais il va se passer ça, oui, mais là, les conséquences négatives vont être ceci » et vous trouvez 20 000 raisons pour ne pas faire ou ne pas embrayer. L'être humain est définitivement paranoïaque et dès qu'on lui propose un changement de situation, son cerveau va d'abord produire tous les scénarios négatifs. Encore une fois, c'est tout à fait évolutionniste. Il valait mieux que perdu dans les bois, nous nous imaginions plein de menaces pour rester en vie, plutôt que d'aller, le cœur confiant, nous balader dans les endroits les plus dangereux de la Terre. Mais aujourd'hui, ça nous pose de vrais problèmes de prise de décision. Et il en faut pour preuve que 92% des scénarios négatifs qu'on se fait, des peurs qu'on a, ne reposent sur strictement rien d'autre que notre imagination et notre capacité à nous projeter négativement. Alors, maintenant qu'on comprend ces 3 biais, il faut absolument qu'on parle du principal problème de la valeur. Parce que, en fait, le prix n'est en théorie que le reflet de la valeur de ce que vous apportez à un client. Et donc, il y a un moment où il faut interroger le client sur sa reconnaissance de la valeur ou pas. Est-ce que dans le produit ou le service que vous lui apportez, il reconnaît de la valeur ou est-ce que c'est juste une tentative pour l'acheter au plus bas prix du marché? Pour ceci, j'ai un truc qui fonctionne depuis très longtemps et qui est extrêmement simple. Vous lui dites, cher client, j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est le prix qui vous préoccupe le plus. D'accord. Et je comprends, hein, effectivement, le prix, c'est un vrai sujet, on va en parler. Mais je ne vends pas qu'un prix, parce que je ne suis pas une étiqueteuse et que mon objectif, ce n'est pas juste vous vendre d'un prix. Pour un prix donné, ce que je suis en train de vous proposer, c'est une certaine qualité. Okay, une qualité de produit, une qualité de prestation, une vraie qualité sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Et pour ce prix et cette qualité, je vous offre en plus un ensemble de services que j'associe à la qualité de ce que je donne pour pouvoir vous donner une expérience globale. Alors, je ne vous vends pas une chose, je vous en vends 3. Je vous vends pour un prix donné des produits de qualité avec un ensemble de services. Si j'étais le Père Noël, et si on était tous des bisounours, mais je serais ravi de pouvoir vous offrir les 3 en même temps. Mais vous savez quoi? D'abord, première chose, ce n'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est que si quelqu'un vous proposait le moins cher pour la meilleure qualité avec un ensemble de services, vous ne le croiriez pas. Vous penseriez qu'il y a anguille sous roche. Alors voilà ce que je vous propose. Je ne peux pas vous offrir les 3. C'est une mauvaise nouvelle, mais je peux vous en proposer 2 sur 3. Et lesquels vous choisissez? Vous voulez le prix avant tout. D'accord, prenons le prix. Et vous voulez une excellente qualité de produit. C'est très bien. Eh bien, je peux vous offrir un excellent prix avec une excellente qualité. De la Dodge Qualitite, ce sera solide, ce sera magnifique, ce sera fabriqué près de chez nous. Voilà, ça peut tomber de haut, ça ne va pas se casser. Mais vous ne m'appelez pas. Il est évident qu'à ce stade, il n'y aura pas de service et donc, quoi qu'il arrive, vous vous débrouillez tout seul. Il n'y aura pas la prévente, on ne répond pas au téléphone, il n'y aura personne pour faire la livraison, la réparation et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'avec le tout petit prix que vous me proposez, je ne peux pas financer les services. Donc, vous achetez un truc qui est brut de décoffrage et vous vous débrouillez derrière. Vous estimez que les services, ça peut être intéressant? D'accord. Alors, je suis prêt à vous vendre un service avec un tout petit prix. Alors là, par contre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on vous répond, on vous écoute, on vous dépanne. On a casté les gens pour qu'ils soient hyper agréables, hyper bienveillants, hyper sympas. Et en fait, ils vont pouvoir vous écouter pleurer pendant des heures et des heures sans cesser de vous consoler, sans cesser de sourire. Et ils vont le faire pourquoi? Ils vont le faire parce qu'on a une très piètre qualité et que vous allez pleurer. Et pourquoi est-ce qu'on a une très piètre qualité? Parce qu'avec le prix que vous me proposez, je ne peux pas vous financer une qualité extraordinaire à condition de vous financer aussi énormément de services. Ou alors, vous estimez
savez que ce qui est le plus important pour vous, quelque part, c'est d'avoir une excellente qualité et un excellent service. Eh bien, vous savez quoi? C'est ce que je vends. Mais pour ça, je ne peux pas vous mettre le prix. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez tester si votre client est sensible à l'existence d'une valeur chez vous, et pas juste d'un prix, d'une valeur. Et s'il vous dit « Ok, d'accord, je comprends, la qualité et les services, c'est important », alors c'est une bonne chose parce qu'il reconnaît une valeur ajoutée à vos produits et vos services. S'il continue à ce moment-là à vous dire « Non, non, le prix le plus bas du marché », ben à ce moment-là, vous avez un vrai problème. Et je vous conseille, si vous voulez en tout cas continuer à prodiguer de la valeur à vos clients, de ne pas traiter avec ce client-là parce qu'il ne reconnaît aucune valeur dans ce que vous pouvez proposer. Maintenant, pour les autres, ceux qui reconnaissent de la valeur mais qui ont toujours un gap à la franchir, repensez aux 3 biais que je vous ai cités tout à l'heure. Si on a une aversion pour la perte, alors votre rôle en tant que commercial, ce sera d'arriver à faire comprendre quels sont les gains. Non pas ce que le client va perdre, ce qu'il va investir, mais surtout ce qu'il va gagner à investir. Et c'est hyper important parce que notre rôle est de faire dépasser le client ses propres aversions par rapport à la perte pour comprendre que ce qu'il investit va lui rapporter ou va lui faire bénéficier d'énormément de valeur plus tard. S'il a un problème de biais de temporalité, alors vous allez jouer avec le temps. Aujourd'hui, c'est un petit investissement, mais demain, quelles seront les conséquences positives de son achat? Qu'est-ce que ça va lui prodiguer comme valeur sur 1 an, 2 ans, 5 ans? Et à l'inverse, vous pouvez aussi le faire voyager dans le temps, comme nous l'avons déjà vu dans un précédent épisode, et lui faire montrer quelles pourraient être les conséquences négatives du choix économique qu'il fait aujourd'hui par rapport à ce qu'il perdra sur le long terme. C'est notre rôle. Quant à l'évocation de scénarios négatifs en permanence dans sa tête, c'est à vous de faire exister des scénarios positifs. Puisque le client a une facilité à générer des scénarios négatifs, vous devez d'une façon ou d'une autre remplir son imaginaire, remplir son visuel, remplir sa capacité de se projeter de scénarios positifs dans lesquels il va pouvoir renouer avec une véritable conviction que ce qu'il va acheter va avoir son happy end, que tout va bien se passer. Rappelez-vous une chose, les clients, au moment de décider, sont au plus haut niveau de stress. Ils sont prêts à perdre quelque chose avec une incertitude de gain. Ils sont dans une émotion qui les bloque. Ils sont en train de lutter quelque part avec leurs propres objections en interne. Votre rôle est de sortir de votre crainte de vous faire rejeter pour aller aider le client à sortir de ses propres appréhensions à acheter. Je connais très peu de gens, en fin de compte, qui regrettent un bon investissement. Sur le moment donné, ils ont eu peur. Sur le moment même, ils ont eu un peu la crainte de perdre quelque chose. Mais en fondamental, si un commercial a bien fait son travail et qu'il a amené à prendre la bonne décision à un client, eh bien on va vous dire, le prix s'oublie, la qualité reste. C'est l'essentiel d'un travail de vendeur, c'est de sortir de sa crainte à soi de se faire rejeter pour aider votre client à prendre les meilleures décisions, non pas dans votre intérêt, mais d'abord avant tout dans le sien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise repose avant tout sur la santé de vos ventes.